Père Céleste, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je te remercie, Éternel, du privilège que tu donnes pour parler en ton nom aujourd'hui. Que tu puisses, ô Éternel, parler toi-même, non pas moi, mais Christ. Que ce soit tes paroles qui descendent comme des ondées sur l'herbe, afin qu'elles puissent pousser et parvenir à maturité. Donne gloire à ton nom, Éternel, et que tu puisses te réjouir aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, et ça puisse aussi assécher toutes les larmes qui coulent sur tes joues depuis si longtemps. Amen. Amen. Frères et sœurs, le frère nous a lu l'Apocalypse 14, 12, dans la version français courante. Et dans la version seconde, il est écrit « C'est ici ». Frères et sœurs, ici, maintenant, aujourd'hui, c'est ici, parmi nous, que ça va se passer. On garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et c'est Jésus qui nous fait cette promesse. Ce n'est pas à vous d'essayer de garder les commandements. Ce n'est pas à vous d'essayer d'avoir la foi de Jésus, mais c'est Jésus qui nous donne le fait de garder ses commandements et aussi d'avoir la foi de Jésus. Jésus nous dit dans Jean 15, 5, Jean, prenez-le s'il vous plaît, dans le livre de Jean, au chapitre 15. Je voulais aussi, j'ai oublié, remercier toutes les personnes qui m'ont prié, qui m'ont permis de prêcher aujourd'hui. Je pense au pasteur Samy Nadin et aussi au comité d'église et à tous les autres qui sont intervenus en ma faveur. C'est vraiment un privilège et je vous remercie beaucoup. Donc, Jean, chapitre 15, au verset 5. Il est écrit 15, 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et il est écrit, car sans moi, nous ne pouvons faire quelque chose. C'est marqué ça? Non. Faire quelque chose? Non. Il dit, car vous ne pouvez rien faire, frères et sœurs. C'est pour ça, c'est pas à vous de faire, c'est à Jésus, lui, de faire. Et ce qui est compliqué en fin de compte, c'est que nous le laissions faire. Parce que Jésus veut des fois faire la chose, et on dit à Jésus, écoute, laisse-moi quand même faire un petit peu quelque chose. Quelques petites œuvres quand même, que je puisse participer. Jésus te dit, non, c'est à moi de prendre toute la place. Parce que toi, si tu fais un petit peu quelque chose, ça va être encore une catastrophe. Chaque respiration, est-ce qu'on est conscient que chaque respiration est un don de Dieu? Un don se reçoit, ne s'achète pas, ne se mérite pas. Et le don le plus beau, frères et sœurs, qui nous a été donné, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il est écrit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé l'Église adventiste de l'entre-deux, qu'il a donné. Jésus nous a été donné. Dieu nous a fait le plus merveilleux cadeau qu'il pouvait nous donner, c'était son Fils, Jésus-Christ. C'est un don. Et recevons-le dans notre cœur. Et vous savez, Jésus, il a pris une nature humaine, pas seulement pour 3 ans et demi, mais il a pris une nature humaine pendant l'éternité. Alors qu'il était Dieu là-haut, il est devenu un homme, s'enfermer dans une chair pour toujours. Maintenant, il a la chair glorifiée. Il a pris la nature pécheresse, maintenant il a la chair glorifiée. Mais il est quand même resté un homme. Et Dieu a accepté de s'enfermer dans cette chair par amour pour nous, frères et sœurs. Et nous pouvons voir tout l'amour que Dieu a eu de nous donner son Fils, qui s'est descendu et devenir un homme comme nous. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile, frères et sœurs. La foi, l'amour, la patience, la persévérance, le pardon, même la crainte de Dieu est un don de Dieu. Vous savez ce que c'est que la crainte de Dieu, frères et sœurs? Prenez Proverbe. Commencement de la sainteté.
frères et sœurs, et c'est clairement dit ce que c'est que la crainte de Dieu. Verset 13 de chapitre 8 des Proverbes, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et dans Jérémie, chapitre 32, Jérémie, chapitre 32, au verset 40, la fin du verset, il est écrit « Et je mettrai ma crainte dans leur cœur, afin qu'ils ne s'éloignent pas de moi. » Donc là, il est clair que même la crainte de Dieu, c'est Dieu qui la possède, parce qu'il a dit « Je mets ma crainte ». Parce que Dieu, il a aussi la haine du mal. Il n'a pas la haine des hommes, mais il a la haine du mal. Et si nous sommes inspirés par lui, et nous suivons, laissons faire l'Esprit de Dieu, eh bien, nous aussi, nous aurons aussi la haine du mal. C'est aussi cela, la paix. Le repos de mes œuvres, le sabbat. N'essayons pas de ressembler à Jésus, n'y arrivons pas. Mais réclamons, demandons, prions, supplions de tout notre cœur, afin qu'il vive en nous, qu'il nous purifie. Et recevons la plénitude de sa grâce et laissons-nous faire. Il est écrit aussi, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, aux humbles. Frères et sœurs, ça ne paraît pas être une bonne nouvelle, ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Vous savez que c'est une bonne nouvelle aussi? Ça veut dire que si nous sommes remplis d'orgueil et que nous ne laissons pas Dieu faire, Dieu nous résistera encore plus pour qu'on puisse revenir prendre le bon chemin. Et le chemin, c'est aussi Jésus. Et tant que nous dévions, eh bien, Dieu nous ramènera toujours à lui. Car Jésus va chercher la brebis qui est perdue. Jésus le bon berger. Il y a aussi quelqu'un qui a dit il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu. Oh frères et sœurs, est-ce que vous êtes convaincus de ça? Qu'il est plus facile d'être sauvé que d'être perdu? Eh bien si, quand on regarde à Jésus, frères et sœurs, il est plus facile d'être sauvé. Si vous regardez à l'homme, vous dites c'est impossible. Mais si vous regardez à Jésus, vous pouvez être certain de son amour et vous pouvez être certain que lorsque vous vous égarez, il vous ramènera sur le bon chemin. Et qu'est-ce qui nous pousse à la repentance et à faire demi-tour lorsqu'on s'égare? Romains 2,4. Je vais vous faire un petit peu voyager dans la Bible, mais Romains 2,4. Romains chapitre 2, verset 4. Il est écrit, où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Frères et sœurs, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. C'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas des reproches, des condamnations, comme nous faisons parfois entre nous, mais c'est simplement l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance, c'est-à-dire à faire demi-tour. En hébreu, ça se dit teshuva, faire demi-tour, repentance. Maintenant, nous allons voir la femme cananéenne, ou certaines versions disent syrophénicienne. Dans Matthieu 15, 21-26. Matthieu 15, 21-26. Ah. Vous avez déjà peut-être entendu parler de cette histoire-là. Vous l'avez déjà peut-être lu plusieurs fois. Jésus se retire dans la contrée de Tyr et Sidon. Bon, pour vous situer un petit peu aujourd'hui, Tyr et Sidon, c'est en fin de compte le Liban actuel. C'est deux ports qui sont sur la mer Méditerranée. Hein? Mais à l'époque, Tyr et Sidon n'étaient pas peuplés par des Juifs. Ils étaient peuplés par des païens. Et les apôtres, quand ils voyaient Jésus aller sur cette terre étrangère,
il devait certainement en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait là? Se servir d'impurs, de pécheurs comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait là? Nous, Jésus nous a envoyé son Fils pour les Juifs, et pas pour les pécheurs. Et vous savez, il n'y a pas de hasard. Si Jésus est passé par là, c'est pas pour rien. Cette femme, ayant entendu parler de Jésus, de ces miracles extraordinaires, voyant Jésus, s'écria « Aie pitié de moi ». Vous savez, frères et sœurs, aussi que dans Romains 10, 17, il est écrit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de Christ ». Donc Jésus, elle s'écria « Aie pitié de moi, fils de David ». Et quand on dit fils de David, ça veut dire qu'on reconnaît que Jésus est le Messie qui avait été annoncé déjà depuis la Genèse. Dans Genèse 3,15, il disait tu lui blesseras le talon, mais lui, il t'écrasera la tête. Vous savez que chaque femme espérait pouvoir porter en elle Jésus, le Messie. Et c'est Myriam, Marie, qui a eu ce privilège-là, cet honneur, de pouvoir porter Jésus dans son sein. Et vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, que vous pouvez aussi porter Jésus en votre sein. Par le Saint-Esprit, vous pouvez porter Jésus en vous. Et que ce fruit puisse être manifesté devant les autres. Non pas votre fruit, mais son fruit. Le fruit de ses entrailles. Et cette femme a le fruit de ses entrailles tourmentée par le démon. Et elle criait « Seigneur, secours-moi, délivre-moi. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Interviens dans ma vie, Seigneur. » Elle voulait vraiment obtenir la guérison pour sa fille. Est-ce que nos prières ne sont toujours pas des fois décalées? Nous prions pour nous, mais est-ce que nous prions pour les autres? Est-ce que nous intercédons pour les autres? Est-ce que nous crions vers Jésus en lui demandant d'intervenir pour tel frère, telle sœur? Frères et sœurs, est-ce que nous prions aussi pour Jésus? Est-ce que nous prions pour Dieu aussi, pour sa situation? Au lieu de dire tout le temps nous, vous pourrez regarder aussi à Jésus. Jésus qui pleure, Jésus qui souffre, Jésus qui gémit. Parce que encore aujourd'hui, Jésus pleure et Jésus souffre. À chaque fois qu'on pêche, vous savez, quand on pêche, on recrucifie Jésus. Jésus est dans le lieu très saint. Chaque fois qu'on pêche, le sang s'écoule dans le lieu très saint. Il faut qu'on en soit conscient, frères et sœurs, et qu'on soit conscient de la peine que nous infligeons à Jésus. Bien sûr, Jésus ne nous en veut pas. Jésus nous pardonne. Jésus nous purifie. Jésus nous comprend. Et vous savez aussi qu'une païenne ne parle pas aux Juifs. Et les Juifs ne parlent pas aux païens. Quand la femme était près du puits, Jésus lui a adressé la parole. C'était une Samaritaine, une païenne. Et la femme a été étonnée. Elle a dit, mais pourquoi tu me parles, toi? Moi qui suis une Samaritaine, tu me parles. Parce que Jésus parle à tous. Qu'on soit Samaritain, qu'on soit Africain, qu'on soit Philistin, qu'on soit quelques autres nationalités, Jésus nous parle à tous. Et veut tous notre salut. Mais elle crie avec lui, avec insistance et détermination. Et elle renverse les barrières de séparation entre juifs et païens. Elle est consciente de son état. Son cœur de mère souffrait depuis si longtemps. Et j'imagine qu'elle a dû aller voir des médecins, des prêtres idolâtres, des sorciers, que sais-je. Mais là, elle se retrouvait en face du Fils de Dieu.
Et c'est avec le Fils de Dieu qu'elle va avoir la délivrance. Frères et sœurs. Jésus était sa dernière chance. Dernière chance. Mais elle crie vers Jésus. Et Jésus, vous savez quoi? Au verset 23, il ne lui répondit pas un mot. Pas un mot. Frères et sœurs, est-ce que Jésus est raciste? Est-ce que Jésus fait exception de personne? Est-ce que Jésus a des préférences? Est-ce que Jésus a des chouchous? Frères et sœurs, il ne lui répondit pas un mot. Est-ce que des fois Dieu ne nous dit pas un mot? Est-ce que des fois Dieu ne garde pas le silence quand on prie pour lui? Quand on supplie, Seigneur? Est-ce que des fois il nous semble que Dieu ne répond pas, que Jésus ne répond pas? Mais vous croyez qu'il n'avait pas envie de répondre? Il attendait que ça, de répondre. Et elle devait se dire, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Pour avoir celui-ci, il ne répond pas à mes problèmes. Et Jacob, vous vous rappelez Jacob? À Péniel. Péniel qui veut dire la face de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à Jacob? Jacob, il s'est accroché au rocher. Et il ne l'a pas quitté. Il ne l'a pas lâché tant qu'il n'avait pas reçu la bénédiction de Dieu. Il ne l'a pas lâché. Il a été persévérant. Il s'est accroché à Dieu de toutes ses forces, de tout son cœur, avec sa passion. Il dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, montre-moi ta face éternelle, que je puisse avoir ta bénédiction. Est-ce que des fois nous n'abandonnons pas? Au bout d'un certain temps, on dit, oh, c'est plus la peine de prier maintenant. Est-ce qu'on ne persévère pas jusqu'à ce qu'on obtienne la chose? Jésus n'a pas encore répondu parce qu'il voulait mettre à l'épreuve cette femme-là. Il voulait développer en elle la foi persévérante. Il voulait lui apprendre à continuer jusqu'à ce qu'elle obtienne la chose, à ne pas se relâcher, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons bouillants, et non pas froids, non pas tièdes. Dans le psaume 103, il est écrit, je suis celui qui te guérit de toutes tes maladies. Jésus ment-il? Dieu ment-il quand il dit ça? Non. Jésus est là pour nous guérir de toute maladie. Nos maladies, premièrement, spirituelles. Parce que des fois, on croit que c'est seulement les maladies physiques. Mais non, c'est nos maladies spirituelles. Parce que je pense qu'on est plus malade spirituellement que biologiquement, que médicalement. Et pensons aussi au juge clinique. Vous vous rappelez le juge clinique? Quand cette femme va voir le juge, et le juge lui dit, écoute, je ne peux pas te faire justice. Et par 3 fois, elle a été revoir le juge pour réclamer justice. C'est le juge inique. Inique, ça veut dire injuste. Le juge inique a dû répondre à cette femme-là, non pas parce qu'il l'aimait, mais parce qu'il en avait assez d'entendre cette femme et de la supporter. Et vous croyez que Dieu, qui est bon, il va mettre du temps comme ça à nous donner justice, et à faire justice, et à nous défendre, et à répondre à notre prière, et à nous laisser dans notre état? Non, Jésus ne va pas nous laisser dans notre état. Mais Jésus, il est venu pour nous délivrer, pour nous sauver. Et vous savez, la plus grande maladie qu'on a, c'est le péché. Et n'oubliez pas que Jésus a un peuple
qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Alors si le peuple n'est pas encore dans cet état-là, eh bien certainement il va y avoir ce peuple-là. Et frères et sœurs, vous faites partie de ce peuple. Dieu vous a choisi pour que vous marchiez selon ses commandements et que vous marchiez avec la foi de Jésus. Non seulement la foi en Jésus, mais aussi la foi de Jésus. Quand Jésus demeure en nous, est-ce qu'il peut y avoir un péché qui se produit? Quand on laisse Jésus vivre en nous, est-ce qu'on peut s'égarer du droit chemin? Est-ce qu'on peut s'égarer du chemin et prendre un autre chemin? J'ai dit un autre chemin parce que de chemin il n'y en a que deux. Et le chemin large qui mène à la mort éternelle, et le chemin étroit qui mène à la vie. Dieu veut que nous soyons bouillants, remplis de son Saint-Esprit. Et cette femme, donc, continuellement, elle l'a harcelé Jésus. Harcelé. Elle est revenue encore et encore jusqu'à ce qu'elle vienne la chose. Ensuite, le voile de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu se voile? Vous savez, durant le jour, Dieu était dans cette colonne de nuée. La nuit, une colonne de feu dans le désert. Dieu s'était enveloppé de nuées. Et Moïse, quand il est descendu de la montagne, tellement rempli du Saint-Esprit, de la gloire de Dieu, les gens ne pouvaient pas regarder sa face. Ils ne pouvaient même pas regarder Moïse en face. Parce que Moïse était tellement rempli de Dieu que ça leur faisait peur, frères et sœurs. Mais est-ce que nous devons avoir peur de Dieu? Est-ce que nous ne pouvons pas lui faire confiance? Dieu n'est pas venu pour nous détruire, il est venu pour nous sauver, frères et sœurs. Nous sauver, nous délivrer de ce qui nous rend esclaves. Il a libéré Israël d'Égypte, les 40 ans, les 230 ans de servitude. Alors, ne peut-il pas nous aussi nous délivrer, alors que la délivrance est déjà là, et que nous puissions la vivre, la délivrance. Parce que Jésus veut qu'on obtienne cette victoire. Il l'a remportée, lui. Et il peut la remporter encore en nous et au travers de nous. Vous êtes son peuple, frères et sœurs. C'est ici, la persévérance des saints. Ici, maintenant. Est-ce que vous le voulez, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez sécher les larmes de Dieu? Est-ce que vous voulez le recevoir pleinement dans votre cœur? Donc, Moïse a dû se voiler la face. Et Joseph, vous vous rappelez Joseph, avec ses frères, qu'il l'avait mis dans une citerne, hein? Et vous savez, la citerne, elle représentait quand Dieu était au fond du trou, dans la mort. Et quand ils l'ont sorti de la citerne, ça symbolisait la résurrection de Jésus. Il est sorti de sa citerne. Je ne sais pas combien de temps il avait pour sortir de la citerne. Je ne sais pas combien de temps. Mais il l'a fait sortir de cette citerne. Et vous savez que Joseph parlait dur. Il était dur avec ses frères. Il parlait durement. Il les traitait même des fois comme des chiens. Il leur donnait à manger quand même. Mais il les traitait durement. Et vous savez pourquoi? Et vous savez, vous vous rappelez aussi, dans Genèse 42, verset 24, si vous pouvez le prendre. Genèse 42. Genèse 42, verset 24. Excusez-moi, pour le frère Guy, je viens un peu de crier pour qu'il puisse entendre. Genèse 42, verset 23. 24, pardon. 24, excusez-moi. Genèse 42, verset 24.
verset 24. Oh, excusez-moi, c'est le 23 et 23. 23 et 24, mais c'est surtout le 24. Et ils ne savaient pas que Joseph comprenait, car il se servait avec eux d'un interprète. Et verset 24, il est dit, il s'éloigna. Pourquoi? Pour pleurer. Joseph pleura. Pourquoi vous croyez qu'il pleurait, Joseph? On entendait de loin. Ouais. Mais après, Joseph, donc il a pris un voile. Il s'est fait passer pour un être dur, intransigeant. Et au fond de lui-même, il était en train de pleurer. Est-ce que Jésus n'est pas pareil avec la femme samaritaine? Est-ce qu'au fond de lui-même, Jésus ne pleurait-il pas? Il paraissait dur avec elle. Il ne lui répondait pas. Mais est-ce que vous croyez que Jésus était insensible à sa prière et à sa demande? Et Dieu, il s'est voilé le voile suprême que Dieu a fait pour son peuple, pour nous. Il s'est voilé dans la chair, en Jésus-Christ. Il a pris notre nature et il s'est enveloppé de notre nature pécheresse. Dieu s'est voilé. Parce que si Dieu ne se voile pas, il se révèle tel qu'il est. Vous savez ce qui se passe, frères et sœurs? Nous serons détruits, anéantis. S'il y a un seul péché qui est en nous, si Jésus se manifeste, Dieu se manifeste dans toute sa gloire, nous ne pourrons pas supporter. Et Dieu le fait progressivement. Il le fait progressivement. Donc il pleurait en cachette. Il avait de la peine. Il voulait que ses frères comprennent, que ses frères arrivent à la repentance. Parce qu'ils avaient été méchants avec Joseph. Ils avaient été jaloux aussi de Joseph. Il est écrit dans la parole, nul ne peut voir Dieu et vivre. Vous savez quoi? Si on voit Dieu, on meurt. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir le privilège de voir Dieu. Moïse l'a bien vu. Hein? Il a demandé, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui a fait voir sa gloire. Aujourd'hui, Jésus aussi peut nous montrer sa gloire. La réclamons-nous, sa gloire. La gloire, c'est son caractère à Dieu. Est-ce que nous réclamons sa gloire? Est-ce que nous supplions Dieu de recevoir sa gloire? De voir tout l'amour qu'il a eu et qu'il a encore pour nous aujourd'hui. Jésus nous aime plus que tout, frères et sœurs. Il a les marques sur ses mains. Une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait? Moi, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Quel que soit ce qu'on ait fait, quel que soit ce qu'on ait dit, Dieu nous pardonne et est miséricordieux envers nous. La foi de cette femme devait être purifiée aussi. Apocalypse 3,18, il est écrit. Est-ce que vous savez que l'or, dans Apocalypse 3,18, Apocalypse 3,18, voilà, je suis. Alors, je te conseille, il parle à l'église de la Odyssée, et nous sommes l'église de la Odyssée. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Je vous ai dit que la foi, c'était l'or. Est-ce que nous recherchons l'or? Est-ce que nous sommes des chercheurs d'or à puiser dans la mine les pépites d'or qu'il y a, qui sont enfermées dedans? Il y a un trésor infini dans ce livre-là. C'est Jésus le trésor. Est-ce que nous recherchons le trésor de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force? Donc, cette femme
l'or de cette femme devait être purifié, débarrassé de toutes ces scories, ces impuretés. Et vous savez, pour purifier l'or, ce qu'on fait, on le chauffe à haute température pour que les scories s'en aillent de l'or. Et les épreuves, chérie, pardon, frères et sœurs, les épreuves, en fin de compte, sont là aussi pour nous purifier. Et pour purifier cet or. C'est pour ça qu'on a des épreuves. Pour qu'on puisse être changé, transformé, apprendre à être patient, apprendre à être bon, à perdre courage. Les épreuves sont bénéfiques et indispensables pour notre sanctification. Dieu parfois peut se montrer dur avec nous. Pas compréhensif du tout. Mais est-ce que Dieu est dur et pas compréhensif? Non. Prions encore, prions toujours, persévérons dans la foi et la prière, et nous verrons la gloire de Dieu. Dieu se manifestera à vous. Il y a un verset, un seul verset, si vous avez à retenir une chose dans la Bible, c'est ce verset-là. Et je crois que c'est le verset le plus court de la Bible, et je ne suis pas sûr. Mais c'est pas celui-là alors. Et celui-là est très court aussi. Dans 1 Jean 4:8, prenez-le, s'il vous plaît. 1 Jean 4 au verset 8. Il est écrit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Ne pas connaître Dieu, ça veut dire ne pas avoir sondé son caractère, ne pas avoir cherché comment Jésus il est, chercher dans sa parole qui il est, son caractère, comment il est. Donc ne pas le connaître, c'est ne pas avoir cherché à savoir qui était Jésus. Et il est dit, car Dieu est l'amour. Alors frères et sœurs, s'il y a un seul verset à vous remémorer dans votre vie spirituelle, c'est celui-là. Dieu est l'amour. Vous passez par les épreuves, pensez, Dieu est l'amour. Lorsque vous priez, demandez quelque chose, pensez que Dieu est l'amour. Et ça, vous pouvez en être certain. Ensuite, les apôtres, pour enfoncer encore davantage le clou, on revient à la femme cananéenne. Jésus n'a pas dit un mot, et les apôtres, eux, se manifestent et disent, mais renvoie-la cette femme. Elle nous casse les pieds, excusez-moi. Elle nous casse les pieds, cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est une païenne. Hein, toi, tu es venu pour les juifs, pas pour les païens. Et eux, les apôtres, ils n'avaient rien compris. Les apôtres étaient encore racistes. Il fallait qu'eux aussi soient débarrassés de leur racisme et de leurs préjugés. Ils devaient passer aussi par le creuset de la purification. Ils étaient aussi possessifs, parce qu'ils voulaient Jésus pour eux. Pas pour les autres, Jésus pour nous. Tu n'as pas à partager ton amour avec d'autres. C'est venu que pour nous. Les 12 apôtres, vous comprenez? 12 apôtres. Et Jésus réplique. Alors là, c'était le bouquet. Je suis venu pour les brebis d'Israël. Les brebis d'Israël. Est-ce que Dieu fait de la différence?
Est-ce que nous sommes, nous, les brebis d'Israël? Oui. On est les brebis d'Israël. Est-ce que cette femme a été une brebis d'Israël? Bien sûr. Mais elle n'était pas juive. Hein. Mais Jésus n'est pas venu que pour les juifs. Il est venu pour nous tous. Les païens, les croyants, les incroyants, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les hindouistes. Il est venu pour tout, pour nous tous. La purification continue. Et la femme, là, elle se prosterne. Elle se prosterne devant lui. Il crie encore avec des larmes sur son visage. Et elle réclame, en fin de compte, juste les miettes qui tombent de la table des Juifs. Elle était prête à accepter d'être une chienne, un chien, et de manger les restes, les petites miettes qui tombaient de la table des Juifs. Elle était prête à ça, frères et sœurs. Mais elle ne va pas avoir des miettes, elle va avoir du pain. Et vous savez, le pain qui descend du ciel, c'est Jésus. Et cette femme-là, elle va connaître Jésus. Et Jésus va aussi la connaître. Il est aussi dit quelque chose, qu'on ne sera jamais éprouvé au-delà de nos forces. Jamais éprouvé au-delà de nos forces. Et le Maître Jésus la consola par cette parole. Ta foi est grande. Et il guérit sa fille. Frères et sœurs, avec la foi vient la guérison. Toujours, avec la foi vient la guérison. Ils s'accompagnent tous les deux. La foi et la guérison. Maintenant, la gloire suprême de Dieu. Jésus s'est abaissé et est venu sur une terre étrangère. Parce qu'il était dans le ciel, tout là-haut. Il y avait la gloire de Dieu. Et Jésus a dû quitter tout ça, et venir sur cette terre de péché, de malédiction. Ça symbolise, Jésus qui vient dans cette contrée païenne, c'est symbolisé en fin de compte que Jésus a quitté le ciel et qu'il était venu sur une terre de péché. C'est la même chose. Jésus s'est abaissé et est venu sur une terre étrangère, chez les siens, qui ne l'ont pas reçu. On peut lire dans Psaume 69, verset 9. Psaume 69, verset 9. Verset 9. Voilà. Verset 9, il dit: je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Jésus était comme un étranger. Comme un étranger. Et dans la parole de Dieu, il est dit qu'on doit recevoir les étrangers. Dans le Lévitique, ils disent de recevoir les étrangers. Et dans Zacharie 13:6, c'est à la fin de l'Ancien Testament. Zacharie 13:6. Zacharie 13:6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra: c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Il est en train de dire que Jésus avait reçu les blessures de sa propre famille. Sa propre famille, les hommes, lui ont infligé ses blessures. Vous voyez à quel point Dieu s'est abaissé, frères et sœurs. Il s'était homme et a subi le salaire du péché. Avec nous. Et sorti du tombeau avec nous tous aussi. Il est devenu un homme pour toujours, pour l'éternité pour nous. Et avec nous. Lui aussi, jamais les 10 lépreux dans le 17. Vous savez, les 10 lépreux, ils ont cru à la guérison avant même de la voir. Avant même de voir leur peau guérie, ils ont cru qu'ils étaient guéris. Parce que Jésus leur a dit: allez pour votre sacrificateur. Et frères et sœurs, c'est pendant le voyage qu'ils furent guéris.
Pendant qu'ils marchèrent, ils furent guéris. Et nous, c'est pareil. On est sur le chemin. Chemin de la sanctification. Jésus nous a dit déjà que nous sommes guéris. Donc, comme on avance, c'est qu'on le croit, que Jésus nous a déjà guéris. Et durant le chemin, ils ont vu la guérison qui se passait en vérité. Et nous qui sommes sur le chemin là, eh ben, on va bientôt voir la guérison qui va se passer en vérité aussi. Nous serons délivrés de tout péché, de toute faute, toute injustice. On aura la victoire totale sur le péché. Et Jésus va nous la donner. Le Père Céleste, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est une promesse, frères et sœurs. Jésus n'est pas en train de vous dire essayez de tout faire pour être parfait. C'est la parole de Dieu, le Créateur, qui parle. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est une promesse que Dieu nous fait. Et quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, la chose existe. Donc nous avons la victoire totale sur nos péchés, comme Dieu nous l'a promis. Comme eux marchons sans nous décourager. Lorsque vous demandez quelque chose, frères et sœurs, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant, frères et sœurs, je termine. Dieu a besoin de nous afin que Satan ait la bouche fermée pour toujours. Ne résistons plus, laissons-le faire et croyons à toutes ses promesses. Elles sont certaines. Dieu se réjouira et sera consolé et nous serons heureux. Le voulez-vous, frères et sœurs? Amen. Voulez-vous? Je n'entends pas bien. Voilà, je remercie le Seigneur. Et je vais vous dire une chose, que Jésus vous aime plus que tout. Merci, frères et sœurs. Amen.